Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 8h18, c'est Pascal de Izaguirre, le PDG de Corsair, qui est notre invité sur ce plateau. Bonjour Pascal de Izaguirre. Alors, il y a beaucoup d'informations à traiter avec vous. D'abord, la recapitalisation de la société, le changement d'actionnaire. D'abord, je vous demande de vos nouvelles. Vous restez toujours PDG ? Absolument. Bon. Voilà, je reste PDG de la compagnie. Bon, bah, tant mieux, parce que c'est vrai qu'il y a eu un gros nouveau tour de table. D'abord, l'État qui met 141 millions d'euros au pot. Et puis, un consortium d'investisseurs, notamment antillais, qui rentre au capital et qui déloge un peu TUI et Intro Aviation du capital, avec un changement de stratégie. Désormais, Corsair, ce sera les Antilles, les DOM, la Réunion aussi, et seulement les Outre-mer. Alors seulement les Outre-mer, là pas tout à fait, hein, puisqu'on continuera à desservir la Côte d'Ivoire avec Abidjan. D'accord. Mais c'est vrai, principalement, notre ambition, c'est de devenir désormais la compagnie des Outre-mer. C'est vrai que notre Parce que vous étiez diversifié, l'actionnaire précédent, il allait aux États-Unis, il veut aller au Brésil, c'était la folie. On s'était diversifié, et là on aura une grande cohérence dans la stratégie, donc ça sera plus simple pour le positionnement de marque, ça sera plus simple pour l'action commerciale, et je crois que c'est tout à fait cohérent avec notre nouvel actionnariat, hein. Vous l'avez dit, c'est un actionnariat principalement antillais, mais pas que, puisqu'on a également des investisseurs de la Guyane, de la Réunion. Nous avons des collectivités territoriales, comme celle de la Guadeloupe, comme celle de Mayotte également. C'est vraiment intéressant le tour de table, parce qu'il y a à la fois des collectivités territoriales, il y a aussi des entrepreneurs d'outre-mer qui ont souvent des grands hôtels, des choses comme ça. Il y a eu une sorte de mobilisation générale. Hein. Alors de mobilisation générale, parce que je vais vous dire, quand on vit aux Antilles, quand on vit outre-mer, on sait que le transport aérien, c'est quelque chose de critique, c'est quelque chose d'indispensable, et tous ces entrepreneurs ont voulu maintenir un niveau de concurrence, hein, parce qu'on sait bien que dès qu'il y a moins de concurrence, les prix remontent, donc il faut laisser le choix aux consommateurs, et c'est vrai qu'ils se sont mobilisés, ils sont plus d'une quinzaine, donc on va avoir un actionnariat de chefs d'entreprise privés avec une empreinte locale très très forte dans les départements d'outre-mer, et ça je veux dire, ça va être un gros atout pour Corsair, parce qu'évidemment c'est très porteur de synergie, de business additionnel également. Alors, ça ne fait pas que des gens contents. Je vais vous faire écouter Marc Rochet qui était avec nous ce week-end. Marc Rochet, le PDG, ça vous fait sourire, mais le PDG d'Air Caraïbes qui réagit à cette recapitalisation et à cette subvention de l'État. Écoutez-le. Le transport aérien, en particulier celui vers l'outre-mer, est un transport aérien qui n'a pas besoin de subventions publiques parce que ce sont des gros volumes, parce qu'il y a des compagnies, Air France, Air Caraïbes, Corsair qui opèrent. Et l'aide d'État sur Corsair, d'après les communications faites à la presse, c'est 146 millions. Il y a 1000 personnes. On est à 146 000 euros par personne. On atteint des sommets dans la dépense publique. Si l'État doit forcer ou tromper les conditions de concurrence, oui, nous interviendrons. Voilà. Ouais, écoutez, là j'ai plusieurs choses à dire. Hein. La première chose, c'est que d'abord, compte tenu du caractère exceptionnel de la crise, et personne conteste que le transport aérien soit parmi les secteurs les plus affectés, hein, les plus sinistrés. Mais Marc Rochet, qui a le même marché que vous, il dit moi, j'ai pas demandé de subvention. Il a pris un PGE. Hein. Le groupe Dubreuil, qui est son actionnaire, a demandé un PGE. Donc, aucune compagnie aérienne ne peut traverser cette crise sans aide de l'État. Donc ça, c'est le premier point. Et vous le voyez bien, que ce soit en France ou dans tous les autres pays, tous les États aident leur compagnie nationale. Premier point. Deuxième point, bon, c'est une aide de l'État, effectivement, mais qui est remboursable. Hein. Ce sont des prêts, donc ça sera intégralement c'est aussi remboursable. C'est pas, voilà, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que si vous voulez, on a veillé justement, puisqu'on a travaillé en relation très étroite avec les services de l'État, Bercy, Transport, ministère de l'Outre-mer. Parce que là, ils vous menacent de porter plainte. Hein. Oui, oui, bien sûr. Mais vous savez, le dossier, on y travaille depuis plusieurs mois. Il est fait en relation très étroite avec Bruxelles, et je peux vous dire que tout est compatible avec le droit bruxellois, donc on n'a aucune inquiétude de ce côté-là. Mais je crois qu'au contraire, il faut se féliciter que l'État français ait été stratège. Hein. C'est-à-dire que vous savez que le transport aérien français se portait quand même très mal avant la crise du Covid. Le pavillon français perd 1 point de part de marché chaque année depuis 20 ans. C'est énorme. Donc il faut se réjouir que l'État, au contraire, par souci de préserver les emplois, par souci donc également de préserver le niveau de concurrence, notamment sur les Outre-mer, et pris cette décision. Et par ailleurs, je veux dire, on parle de l'aide de l'État, mais il faut absolument rappeler que cette aide de l'État, elle s'insère dans un dispositif plus vaste où tout le monde a fait les efforts. Les personnels de la compagnie ont fait des efforts très substantiels. Hein. J'ai dénoncé quand même ce qui n'a jamais été fait en France. Hein. Les 134 accords collectifs historiques pour tous les personnels navigants, ça a été remplacé par 2 accords. Donc ça nous donnera, outre de la productivité, beaucoup
beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de flexibilité. On va parler concrètement, ça fait des pertes de salaire pour ces personnels? Ça fera des diminutions de salaire. Donc notamment les primes de vol, des choses comme ça. Voilà, les personnels ont accepté de faire un effort. Deuxièmement, il y a un effort très important de tous les partenaires privés. C'est-à-dire, vous l'avez dit, le groupe TUI a fait un effort en tant qu'actionnaire actuel. Et il s'est fait diluer. Les nouveaux actionnaires contribuent également à cela. Et par ailleurs, sur le dossier, vous savez, de la desserte des Antilles, dire que la desserte des Antilles n'a pas besoin de subventions, alors c'est pas tout à fait vrai, parce que tout le monde sait d'abord que ce sont des lignes qui sont subventionnées au profit des clients et des passagers par l'État, vous savez, dans les dispositifs la continuité de service public territorial. Et puis deuxièmement, bien au contraire, ce sont des lignes millionnaires, donc, qui ont entre 1,3 million et 1,5 million de clients chaque année. Au contraire, ce genre de ligne avec un volume aussi substantiel supporte un niveau de concurrence. Et c'est bien parce que l'État a voulu éviter un duopole et donc une rente entre deux transporteurs, dont on le sait, ça se retourne très vite contre le consommateur, qu'il a voulu laisser le choix. Et c'est pour ça, excusez-moi, que nos nouveaux actionnaires, que ce soit les chefs d'entreprise privées ou des collectivités territoriales, ont décidé de s'engager aussi fort dans ce dossier. Pour qu'il y ait maintenant, il y a 3 compagnies, 3 grandes compagnies qui vont desservir les Antilles. Il y en a eu 5 à une époque, donc effectivement, il fallait maintenir la compétitivité. Une question très concrète, parce que les gens qui nous regardent se demandent où ils vont partir en vacances de Noël. Les Antilles, ça peut être une bonne solution, parce qu'il y a certains départements, comme la Guadeloupe, où il n'y a pas de confinement, où les restaurants sont ouverts. Est-ce qu'il y a encore des places dans les avions pour Noël? Il reste des places, même s'il faut reconnaître que depuis les annonces d'Emmanuel Macron, vous savez, la mardi soir, on a effectivement une très forte croissance de nos ventes, où on a une multiplication par 3 par rapport au volume précédent. Alors, ce sont des réservations à très court terme, mais c'est pour les fêtes de fin d'année. Vous savez que beaucoup de destinations ne sont pas ouvertes. C'est le cas de l'île Maurice. Par exemple, vous n'allez pas aller aux États-Unis, vous n'allez pas aller en Floride. Donc, finalement, les Antilles, c'est une très bonne destination. Et effectivement, alors, il y a les Antilles, il y a la Réunion, mais effectivement, voilà, on est dans un environnement français, voilà, donc ça donne une certaine sécurité. Il fait beau, donc c'est une très bonne opportunité. Et donc encore quelques places, mais plus beaucoup. Il reste des places. Bon. Nous mettrons toute la capacité nécessaire. Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre éventuellement de nouveaux avions ? Alors, les nouveaux avions arrivent à partir d'avril, et ça, c'est extrêmement positif. Ça, c'est aussi quelque chose de très important à souligner dans le plan. C'est-à-dire, vous savez, on est très conscient de notre responsabilité sociétale et environnementale. Et nous avons commandé, nous allons recevoir en avril, mai, juin 2021, les 3 premiers Airbus entièrement neufs, A330-910 Neo. Donc, évidemment, avec une consommation de carburant bien plus faible, donc une empreinte carbone nettement meilleur, et puis aussi également un confort très supérieur pour nos clients. Et 2 autres suivront en décembre 21, en juin 22. Ce qui fait qu'en juin 22, la compagnie Corsair aura une flotte de nage moyen de 5 ans qui sera exceptionnelle. Du coup, vous avez annulé certaines commandes compte tenu du fait que vous allez ne plus desservir certaines destinations, on en a parlé, notamment aux États-Unis. Nous avons maintenu toutes les commandes. J'ai maintenu les 5 commandes fermes parce que vous savez que nous avons retiré par anticipation nos 3 Boeing 747, et je crois qu'au contraire, justement, compte tenu de la montée en puissance de toutes ces préoccupations environnementales, il ne faut pas réduire la cadence et au contraire accélérer les programmes de modernisation des flottes. Eh bien, écoutez, Pascal de Izagirre, bravo d'avoir été reconduit par les nouveaux actionnaires. C'était pas évident, et j'imagine qu'il y a une petite bataille quand même autour du tour de table. Et puis donc, on le rappelle, des opportunités peut-être pour Noël et pour l'été prochain, en tout cas, c'est sûr, avec les nouveaux avions pour aller aux Antilles. En tout cas, désormais, il y aura 3 compagnies aériennes sur les Antilles: Air France, Air Caraïbes et donc Corsair. Il faut s'en réjouir. Il faut s'en réjouir, bien évidemment qu'il faut s'en réjouir, et il faut soutenir aussi les Outre-mer. Merci Pascal de Izagirre pour Corsair d'avoir été notre invité ce matin.